Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses à Realty et on va se retrouver pour deux duplex, et oui ça va changer un peu, deux duplex, donc une qui va être à Tyler Street à Détroit et une qui est Buena Vista Avenue. Alors attention, Buena Vista, on aurait pu penser que c'était du coup la propriété en Colombie enfin, et non, c'est toujours à Détroit. Donc voilà, donc deux propriétés à Détroit, deux duplex. Donc voilà, au moins ça va nous permettre aussi de changer un peu de nos habituelles maisons pain beurre, 3 chambres, une salle de bain. Là, on va sur du joli duplex. En tout cas, on va voir si c'est du joli ou pas. Donc la vente aura lieu donc ce vendredi 14 février. Voilà, pour la Saint-Valentin, on a des propriétés Realty. Peut-être que vous pouvez faire un cadeau de Saint-Valentin du coup à votre dulciné ou votre dulcinin, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à offrir en tout cas un token Realty. Honnêtement, c'est beaucoup mieux utilisé que des fleurs ou des roses qui vont être fanées et qui vont finalement pas durer. Voilà, donc là, la première phase aura lieu habituellement donc à 15h UTC, soit 16h heure française. Donc de 16h à 16h15, vous pourrez acheter maximum 5 tokens par personne et par propriété. Ensuite, vous aurez la deuxième phase à 16h UTC, soit 17h heure française, où là, nos limites du coup sur les 50% restants du coup de l'offre. Et du coup, le troisième round, donc ce sera pour le lundi 17, donc à 9h UTC, soit 10h heure française. Allez, du coup, on va aller voir nos petites propriétés. Et déjà, comme d'habitude, on va aller utiliser l'outil de Fred Pito. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu du coup la vidéo interview de Fred Pito qui nous représentait son outil, surtout avec les nouvelles fonctionnalités, voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller voir du coup cette vidéo. Voilà, donc on prend la map de son outil et on zoome et du coup on arrive, on va arriver sur du coup la zone qui nous intéresse. Donc nous on va être exactement, si je ne dis pas de bêtises, on va être ici. Donc ici, donc Tyler Avenue, donc voilà, entre Linwood et Lawton, donc voici ici, et ensuite West Buena Vista ici. Donc on voyait les deux propriétés sont exactement dans le même quartier. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas énormément de propriétés quand même aux alentours, mais on en a quand même quelques-unes. Et ça tombe bien, vous voyez. Donc, alors si je dis pas encore une fois, hop, c'était pas celle-ci. Exactement. Donc les petites vertes, vous voyez, les vertes égale des duplex. Donc finalement, on a quelques propriétés voilà, plutôt moins similaires aux alentours. Donc on a celle-ci également, on a celle-ci, et d'ailleurs on a celle-ci que d'ailleurs je n'ai pas pris en compte dans les calculs, mais bon c'est pas grave. En tout cas, on a trois propriétés. D'ailleurs, vous savez quoi, on va se la rajouter celle-ci juste après. Hop, et du coup, on va aller voir juste à quoi correspondent ces propriétés, et vous allez voir, on va s'en servir du coup pour faire les comparatifs du coup par rapport à nos propriétés. Donc on a celle-ci, comme vous pouvez voir, hop, donc ce duplex, donc avec des petits rendements à 12%, à l'époque c'était quand même sympa, parce que vous voyez elle a à peu près presque 3 ans maintenant. Donc là on va être sur du 2 chambres, une salle de bain, ça tombe bien, on en a une à peu près pareil. Ensuite on a celui-ci, donc avec un rendement de 10,99, mais donc là du 3 chambres, une salle de bain, voilà, on en a aussi un qui correspond à peu près à ça. Ensuite on a celui-ci où on va être également sur du 3 chambres, 2 salles de bain, donc là un peu plus de salles de bain. Donc vous voyez le magnifique rendement sur cette propriété là de 10,2%, 17,2%, plutôt pas mal. J'en ai qu'un de token malheureusement. Et Glendale, donc celui-ci je ne l'avais pas pris en compte, et là on va être sur du 2 chambres, une salle de bain. Ok, donc bon, on va voir après aussi par rapport notamment au square feet. Donc celle-ci d'ailleurs est beaucoup plus proche. Donc
au niveau square feet par rapport aux deux propriétés qu'on va avoir. Et bah du coup, on va commencer avec la première. Donc voici notre nouvelle propriété à Taylor Street. Donc voici les photos habituelles. Donc bien sûr, comme d'habitude, bon, photo de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et vous allez voir quand on va se balader, et ben encore une fois, j'aurais aimé avoir des photos de l'environnement parce que bah, du coup, ça aurait quand même eu un impact aussi sur mon avis. J'aurais aimé savoir si, en tout cas, le quartier s'était amélioré. Bon, malheureusement, encore une fois, on n'a pas ces photos-là. Donc, on a 130 000 dollars à lever, donc un rendement espéré de 9,76. Malheureusement, on n'a pas de rendement à 17% comme on a pu le voir notamment sur Cortland. Ensuite, on a une rain start au 15 mai 2025, donc dans à peu près 3 mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc, c'est une propriété qui a quasiment un siècle. Donc là, sur ce duplex-là, on va être sur donc 2 appartements de 2 chambres, une salle de bain. Et comme on peut le voir, il y en a un qui est loué et un qui n'est pas loué. Donc voilà, en tout cas, ça va. On va en parler de ça. Donc comme ils nous disent, donc il y en a un en effet, il y en a un qui est actuellement loué et donc ils espèrent bien sûr que le deuxième sera loué au 15 mai et on voit qu'on a une enveloppe travaux de 12 000 dollars pour des rénovations. On ne sait pas, malheureusement ils sont retombés dans leur travers et de nouveau on n'a pas d'informations sur les travaux. Quand même une enveloppe de 12 000 dollars, c'est pas rien. Enfin encore une fois, quand je dis quand c'est 3, 4, 5 000 dollars à la limite, ok. Mais là encore une fois 12 000 dollars, je suis désolé, on doit savoir à quoi vont servir ces 12 000 dollars. Et encore plus parce que maintenant ils nous ont dit qu'il y avait une checklist et ils ne sortaient pas ce chiffre-là au hasard, donc qui nous donne encore une fois cette checklist et c'est dommage qu'on n'ait pas l'information. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir des travaux immédiats? Encore une fois, on a une rain start dans 3 mois, une enveloppe travaux à 12 000 dollars, donc potentiellement ça veut dire que le loyer qui n'est pas loué, il va être rénové. Mais encore une fois, on n'a pas l'information, donc comment on peut savoir? Et je trouve ça vraiment dommageable. Pour mon analyse, certes, mais peu importe, mais aussi votre analyse à vous. Donc, et comprendre un peu ce qui va se passer dans cette propriété et comprendre les chiffres. Donc voilà, on n'a pas cette information malheureusement. Ensuite, au niveau financier, donc on voit qu'on a un loyer de 1815 dollars. Donc ça nous donne à peu près du 907 dollars du coup par unit. Ensuite, on achète la propriété, donc 99 000 dollars et donc les 12 000 dollars de travaux, ce qui nous donne du coup du 111 000 dollars. Donc 111 000 dollars. On va voir après si c'est cohérent ou pas. Du coup, alors comme d'habitude, je suis allé sur Realtor, sur Homes.com et sur Zillow, mais comme je dis à chaque fois, quand on est sur des immeubles, en tout cas autres que des maisons individuelles, clairement, ils sont pas bons. Enfin, ils savent pas faire. Donc, j'ai regardé, mais honnêtement, ça a peu d'intérêt. Donc, vous voyez, par exemple, ils nous donnent du 95 000 dollars et Homes.com nous donnait du quasiment 85 000 dollars. Donc, bon, honnêtement, vraiment très très peu d'intérêt. On va aller surtout finalement comparer par rapport aux propriétés qu'on a déjà dans le coin et surtout les propriétés aussi qui ont été vendues dans l'année. Et après, on va leur appliquer aussi la croissance du marché récente dans ce quartier-là, ce qui va nous donner finalement une fourchette plus ou moins quand même bonne. Vous allez voir que c'est plutôt cohérent. Donc, déjà, on va aller voir ce qui s'est vendu dans le marché. Donc récemment, vraiment, quand je dis récemment, c'est vraiment dans l'année. Donc c'est sous un an. Donc on va aller voir. Donc j'ai mis exprès du 4 chambres pour déjà pouvoir cibler aussi qu'il y a certains duplex. Et comme dans le coin, il y a quand même beaucoup de duplex, et finalement, on va avoir des prix plutôt cohérents. Donc vous voyez par exemple, celui-là c'est un duplex, vous voyez il y a 2 portes, et c'est vendu 60 000 dollars. Donc vous voyez 4 chambres, 2 salles de bain, ça veut dire que c'est la même configuration que notre duplex. Donc vous voyez 60 000 dollars. Après on ne connaît pas l'état, voilà la photo comme ça elle a l'air toute belle, mais voilà, en tout cas c'est quand même vendu 60 000 dollars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez celui-ci 57 000 dollars pour du 6 chambres, donc c'est-à-dire que c'était un 3 chambres, 2 salles de bain. Ensuite on a du 85 000 dollars, pareil. Donc on a celui-ci. Celui-ci on a du 125 000 dollars, toujours avec les 2 portes, vous voyez. Donc là, ok, un peu plus.
là, on a du 65 000, on a du 87 000, là, on a du 100 000, 140 000, 136. Bon, en gros, voilà, vous voyez, il y a un peu tous les prix, et encore une fois, bah, ça dépend, forcément, celui-là, vous voyez, il est à moins de 20 000 $, bah, forcément, c'est une cabane, donc ouais, ça ressemble pas à grand-chose. Celui-ci, 88 000, par exemple, il a été vendu il y a 4 jours sur Zillow. En tout cas, il a été remis il y a 4 jours. Donc, bah, et là, c'est plutôt cohérent, mais 88 000 $, donc bon, on voit à peu près les prix, en tout cas, les prix du marché. Et donc, bon, j'ai fait une moyenne au niveau square feet et par rapport à toutes ces propriétés-là, et ça me donne du coup un prix au square feet de 45,50 $. Donc, voilà, c'est le prix, et vous allez voir que après, bah, du coup, je me suis basé aussi sur, du coup, sur nos anciennes propriétés qui, pour la plupart, ont été réévaluées. Donc, par exemple, cette propriété-là, vous voyez, elle a été estimée, et au moins on ne pourra pas me dire que les chiffres sont fallacieux. Au moins, celle-ci a été donc évaluée par un évaluateur indépendant, donc 97 000 $, donc en août 2023. Vous allez voir, on va revenir sur cette partie-là. Ensuite, celle-ci, elle a été évaluée 107 000 $ en novembre 2023. Après, il faudra aussi appliquer la surface. Parce que vous voyez, celle-ci, elle a 2750, quand nous, on a 2112. Donc, voilà, on a vraiment des propriétés qui sont beaucoup plus petites que celle-ci. Ensuite, celle-ci, notre fameuse propriété à 17%, on est à 89 200 $, donc en mai 2023. Et vous voyez, on est sur du 2600 square feet. Donc, je suis allé voir après les prix, l'évolution des prix du marché. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Donc, vous voyez, donc là, par exemple, sur un an, vous voyez, donc aujourd'hui, on est en moyenne à 89 000 $. Et il y a un an, on était sur du 75 000 $. Donc après, je suis allé voir en fonction de la date de l'évaluation, et j'ai fait le calcul pour voir quelle était l'évolution des prix sur cette période dans ce quartier. Donc, si on regarde la première propriété, alors pardon, c'était celle qui était sur 107 000 $. Donc celle-ci par exemple, donc en novembre 2023, donc de novembre 2023 à aujourd'hui, il y a eu une progression de 16% du marché. Donc vous voyez, quand même une grosse augmentation. Et donc, là, on était du coup sur un prix au square feet d'à peu près 38,9 $ par square feet. Donc si on applique les 16% de croissance, ça nous donne du 45,1. Et voilà, donc vous voyez 45,1, quand tout à l'heure j'étais à 45,5, vous voyez, pour le coup, on est très cohérent. Ensuite, j'ai pris une deuxième propriété, donc celle qui était à 97. C'était pas celle-ci, c'était la première. Donc voyez, celle-ci à 97 qui a été évaluée en août 2023. Et donc de août 2023 à aujourd'hui, on a une progression de 15%. Donc 15%, on était là en moyenne, ça faisait du 39 $ par square feet, donc ça nous donne du 44,9. Et 44,9, vous voyez, quasiment 45 $ par square feet. Encore une fois, on est plutôt très cohérent par rapport à l'estimation que j'avais donnée. Et enfin, donc celle-ci à 89 200, donc un peu plus ancienne, donc mai 2023. Et là, l'évolution de mai 2023 à aujourd'hui, elle est aussi de 15%. Donc c'est vrai qu'en 2023, le quartier a été plutôt flat, donc n'a pas vraiment progressé. Donc là, ça nous donne du 39,5. Donc là, pour le coup, un peu plus bas. Mais vous voyez, on n'est quand même pas si loin au niveau en tout cas des estimations par rapport au prix de vente qui a eu lieu en tout cas dans l'année. Donc ça, si on l'applique du coup à la surface de notre propriété, hop, si on revient dessus, donc là, on a du 2112 square feet. Donc sur du 45, on est à peu près à plutôt 96 000 $. Donc 96 000 $ quand nous, finalement, on achète déjà rien que 99 plus 12. Donc vous voyez, là, pour le coup, voilà, on est un peu... on n'est pas terrible. Après, par contre, si on prend par exemple la propriété donc qui est le plus proche en termes de square feet, donc par exemple c'est celle-ci, qui est la plus, en tout cas la plus basse. Donc si on applique, vous voyez, donc 97 000 $, si on applique directement donc les 15% sur cette propriété-là, en fait on arrive à pile 111 000 $, donc exactement notre estimation. Mais
cette propriété-là est quand même un peu plus grande que la nôtre. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, dans celle-ci, c'est aussi une 2 chambres, 2 salles de bain. Mais encore une fois, voilà, celle-ci est légèrement plus grande que la nôtre. Donc, normalement, elle devrait être légèrement aussi supérieure. Voilà. Bon, en gros, ça reste très cohérent dans le prix. Mais voilà, c'est quand même légèrement, je trouve que ça devrait être quand même légèrement en dessous. Ensuite, au niveau loyer. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau loyer? Donc, pour rappel, là, on était à peu près à 900 dollars, nous. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour des 2 chambres, une salle de bain dans des appartements? Donc, vous voyez, là, on a du 900 dollars. Ensuite, du 900 dollars et du 1100 dollars. Donc, plus ou moins aussi cohérent par rapport, en tout cas, à ce qu'on a. Mais pas quand même non plus une grosse marge de manœuvre, parce qu'on voit quand même qu'il y a plusieurs propriétés qui sont quand même à 900 dollars. Donc attention par rapport à tout ça. Et ensuite, on va aller voir notamment, alors vous voyez ça, c'est assez inquiétant pour moi, c'est quand même qu'il y a la grosse majorité, donc quand même 46% des gens qui mettent entre 45 et 1 heure pour aller au travail. Et en général, enfin, en tout cas ceux qui suivent régulièrement mes analyses, vous savez qu'en général, à Détroit, les gens mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Là, c'est entre 45 et 1 heure et c'est la majorité, on est quasiment à 50%. Donc, et vous voyez, donc il y a 95% des gens qui prennent la voiture seuls. Bon, après, c'est les Américains, ils ont l'habitude de prendre beaucoup la voiture. Mais vraiment, là, c'est quand même une grosse majorité, forcément, qui prennent la voiture. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, il y a peu de travail vraiment à proximité de ce quartier. Donc là, attention. Et si on regarde même les stats aussi de vacances locatives, vous allez voir, je crois que j'ai jamais vu ça, c'est 61% de vacances locatives dans le coin. Et vous allez voir, on va se promener et clairement, on va comprendre pourquoi il y a ça. Et du coup, on va aussi aller voir le reste du quartier. Donc vous voyez, c'est principalement du résidentiel, donc homes et appartements. Ensuite, bon, il y a un petit peu de travail, mais quand même pas énormément. Vous voyez beaucoup de locataires par rapport au nombre de propriétaires. Et ça, c'est quand même pas bon signe. Souvent, en général, si c'est un bon quartier, ça veut dire qu'il y a plus de propriétaires parce que les gens, ils veulent vivre dans les bons quartiers en tout cas. Et donc, ils louent les quartiers un peu plus moyens, on va dire. Et on regarde le revenu médian, 26 000 dollars, c'est quand même pareil, très très faible pour pour ce quartier. Allez, du coup, on va aller se promener. Et en plus, comme c'est juste à côté de l'autre propriété, on va aller après jusqu'à l'autre propriété. Donc voici notre propriété. Et déjà, vous regardez, c'est un peu vide autour. Hein. Vous voyez, donc là, il n'y a rien. Elle est un peu toute seule. Et si on regarde, ouais, il n'y a rien du tout en fait. Donc là, elle est toute seule, la propriété. Et on va aller voir après. Et c'est pas foufou. Hein. Donc si on regarde les autres années, comme ça, il n'y avait pas... Enfin, ça fait un moment qu'elle est un peu toute seule. En tout cas, cette propriété... Là, on voyait, il y avait une petite cabane, il y en avait une autre un peu plus proche. Mais voilà, ça fait un petit moment. Et quand on va se promener dans le quartier, vous allez voir, cabane. Cabane, vous voyez les fenêtres, là, en gros, celle-ci, c'est fini. Ensuite, là, vous voyez, c'est fini. Celle-ci, non. Mais celle-ci aussi, cabane. Celle-ci aussi. Donc celle-ci, on dirait que non. Et là aussi, hein, les fenêtres sont tout. En gros, toute la rue, elle est juste pourrie. Enfin voilà. Donc pour le coup, c'est pas idéal et c'est pour ça que j'aurais encore une fois aimé avoir des photos de l'environnement parce que là, la Google Card, elle date de juin 2022, mais peut-être là, ça fait quand même 2 ans et demi. Donc en 2 ans et demi, un quartier peut quand même beaucoup évoluer, et peut-être qu'il a évolué, mais encore une fois, pourquoi on n'a pas de photos de l'environnement? Je pense que ça ne coûtera pas plus cher aux photographes de nous faire un 360. Hein, donc voilà, donc c'est un peu dommage sur ça. Allez, du coup, on va aller jusqu'à l'autre propriété. Ce qui est bien là, c'est que on a un genre de un peu petit parc et haute. Donc là, on va jusque là. Et du coup, on arrive jusqu'à notre propriété. Donc là, suivante, vous voyez, on est vraiment juste à côté. Et là, pour le coup, c'est un petit peu mieux. Vous allez voir, après, on va aller se promener. C'est un tout petit peu mieux. Allez, du coup, on va aller voir les chiffres de la seconde propriété. Donc, voici les photos.
donc de la propriété sous la neige. Donc il y a le barbecue et autres. Donc comme d'habitude, les photos de l'extérieur. Et pas plus. Donc on a 131 000 dollars à lever, donc un rendement espéré de 9,79%. Une restart également au 15 mai, donc dans à peu près 3 mois. Donc toujours un duplex. Et la propriété, vous voyez, c'est toujours une propriété d'à peu près un siècle. Et là pour le coup, donc c'est 2 appartements de 3 chambres, une salle de bain. Donc là un peu plus grande. Et pareil, donc il n'y a qu'un seul appartement qui aujourd'hui est loué et pas l'autre. Et vous allez voir, du coup, là, on a une enveloppe travaux de 15 000 dollars. Et pareil, aucune explication à quoi vont servir ces 15 000 dollars. Donc peut-être que le logement vacant va être rénové, mais encore une fois, c'est que des peut-être. Et encore une fois, dans l'investissement, il n'y a pas de place au peut-être. Enfin, encore une fois, il faudra avoir l'information et c'est dommage qu'on n'ait pas ce type d'information. Allez, du coup, on va voir les données financières. Donc là, pour rappel, on a quand même donc un duplex, mais du coup avec 3 chambres. Tout à l'heure, on était sur du 2 chambres, une salle de bain, et là, on est sur du 3 chambres. Et là, pour le coup, on a un loyer aujourd'hui inférieur, donc vous voyez 1795, donc on est à moins de 900 dollars du coup par unit. Ensuite, sur le prix d'achat, on est à 97 000, mais du coup, on a 15 000 dollars de travaux. Donc, ça nous donne du coup du 112 000 dollars, donc plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Et au niveau surface, par contre, on est exactement à la même surface, donc 2112 square feet. Donc je suis quand même allé vérifier sur les cadastres et autres si Realty n'avait pas fait juste un copier-coller, s'était trompé. Non, c'est vraiment le cas, on est vraiment au square feet près, donc entre les deux propriétés. Mais pour le coup, là, on est exactement sur la même surface, mais pourtant, on a 3 chambres à chaque fois, une salle de bain. Donc, ça veut dire qu'on a des pièces beaucoup plus petites quand même sur cet appartement, mais on a 3 chambres. Donc, normalement, ça se valorise plus. Encore une fois, je suis allé voir sur Realtor et sur Homes.com, mais ça n'a honnêtement aucun intérêt parce que les prix, vous voyez, 95 000. Quoique, finalement, 95 000, c'est ce qu'on trouvait avec le prix au square feet. Et ensuite, la même chose, c'était plus ou moins les mêmes données après sur homes.com. Et donc, je suis allé voir après tout ce qui va être du coup loyer. Et donc, loyer, vous voyez, on est, en tout cas pour des 3 chambres, on va être plus sur du 1250, 1250. Et là, j'ai aussi un 900 dollars. Mais, vous voyez, là, je trouve qu'on a un peu plus de marge que tout à l'heure, où tout à l'heure, on était plus limite. Là, je pense qu'on a plus de marge pour, du coup, aller chercher un peu plus loin. Vous voyez, donc là, hop, on va retourner. D'ailleurs, c'était plus ici. On est plus là. Vous voyez, 1150, 1200, 1250, 1250, 1100, 1300. Il y a quelques 900 quand même. 1375, vous voyez, 1300, 1200. Voilà, donc il n'y a pas vraiment à part 900, mais même nous on est légèrement au-dessous de 900, à part celui-ci qui a 875, sinon tous les autres sont au-dessus. Donc là pour le coup on a vraiment une marge de progression par rapport à notre loyer sur cette propriété, et qui dit augmentation de loyer dit forcément augmentation aussi du rendement. Allez, du coup on va regarder la propriété, on va regarder un peu les alentours, parce qu'on a vu qu'il en tout cas, dans l'autre rue, c'était pas terrible. Et là, c'est quand même un petit peu mieux pour le coup. Déjà, c'est pas uniquement des cabanes, hein. En tout cas, là, elles ont l'air d'être plutôt correctes, les propriétés. Soit elles ont été rénovées, honnêtement, c'est plutôt pas mal tout ça. Ouais, honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux. En même temps, c'était pas dur par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, au moins là, c'est un peu entretenu et on a des nouvelles propriétés. Et en gros, voilà, on va peut-être pas celle-ci. Bon, celle-ci, c'est peut-être limite. Mais au global, honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a vu. Et quand même, je suis allé voir aussi, parce que j'étais intrigué quand même. Et vous allez voir, on achète au même propriétaire. Donc là, et je suis allé voir aussi les prix forcément auquel il avait acheté. Donc là, par exemple, si on va sur la première propriété, donc Tyler, donc on achète le propriétaire aujourd'hui, je vais retrouver, pardon. On achète donc à Save On Energy LLC, donc on achète à ce owner aujourd'hui. Et donc lui, il avait acheté la propriété en
en 2019, donc pour 19 000 $. Vous voyez, 19 000 $, il nous la revend 99 000 $. Honnêtement, bon, en 6 ans, il se fait quand même une jolie marge, enfin 5-6 ans, il se fait quand même une très très jolie marge. Et par contre, l'autre propriété, la dernière, donc à Buena Vista, donc c'est toujours au même propriétaire. Et donc celle-ci, lui, il l'avait acheté plutôt 55 000 $. Donc là, il fait quand même moins de marge. Mais bon, bah forcément, après, sans doute, il a fait des petits travaux. Mais vous voyez, donc ça, il l'a acheté en 2016. Et quand même, par contre, on va aller voir rapidement l'état de la propriété en 2016. Donc en tout cas, en 2017, ça avait l'air d'être pareil. Bon, après, c'est 2013. Mais vous voyez, même 2013, ça a l'air propre. Entre 13 et 2017, ça a l'air quand même assez propre. Et quand l'autre, on va aller retourner. Hop, on va y retourner sur l'autre. On va y retourner sur l'autre propriété. Donc, il l'a acheté en 2016. Donc, si on retourne en 2019, pardon, il l'a acheté en 2019. Bah voilà l'état de la propriété en 2019. Mais comme ça, elle n'a pas l'air non plus à l'abandon. En plus, il y a la lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui y vivent. Ça n'avait pas l'air d'être à la... Ah bah ok, c'est pas hyper bien entretenu, mais elle n'est pas à abandon. Donc franchement, il a acheté 19 000. Je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de travaux, vu l'état par contre aujourd'hui. Parce que quand on regarde... Hop, quand on regarde aujourd'hui... Enfin voilà, aujourd'hui, il l'a pas très bien entretenu. Hein. La rambarde, elle est en train de se casser la gueule. Franchement, c'est pas non plus foufou. D'ailleurs, je vais retourner voir l'état aujourd'hui. Non, il n'y a plus de rambarde. En tout cas, on la voit plus. Non. Bon, il n'y a plus ça. Mais en tout cas, bon, voilà. Est-ce qu'il a fait des gros travaux ou pas? Ouais, pas forcément. En tout cas, je pense qu'il nous fait une bonne marche sur nous. Mais encore une fois, c'est normal. C'est l'immobilier. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour cette vidéo. Mettez-moi bien sûr en commentaire si vous allez investir ou pas sur ces propriétés. Voilà, donnez-moi aussi votre avis. C'est important. Likez bien sûr la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, voilà, encore une fois, je vous donne l'analyse complète de façon totalement gratuite. Mais si vous voulez aller plus loin et avoir du coup les scores de chaque propriété, voilà, vous pouvez souscrire du coup à la chaîne en dessous, à soutenir la chaîne pour 2,99 € par mois. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.